Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Vidéo d'annonce. Pourquoi vidéo d'annonce? Parce qu'il va y avoir des petits changements, hein, vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas la fin de YouTube. Mais il va y avoir des petits changements, enfin des petits changements, un agrandissement de l'Amérique Production dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Pourquoi nouveauté sur la chaîne? Alors déjà, on va continuer, vous inquiétez pas, il y aura toujours du cyclisme, il y aura toujours les sports méca, même si la F1 c'est compliqué du fait que le calendrier soit assez imposant. Il y aura également aussi d'autres, enfin voilà, d'autres, enfin dès qu'il y a du sport, on fera la Coupe du Monde de foot au mois de novembre. Parce que comme il y a peu de sports cyclistes, on fera la Coupe du Monde de football. Toujours dans le même registre hein, que avec la Coupe du Monde de football féminine. Il faut savoir que voilà, je ne regarde pas la saison en général de football. Par contre, j'adore les compétitions internationales. Donc, je regarde les compétitions internationales, voilà, avec des vidéos d'une dizaine de minutes, encore une fois, pour faire le débrief. Peut-être pas de chaque, enfin peut-être pas une vidéo pour chaque rencontre, mais une vidéo pour chaque journée de compétition du côté de cette Coupe du Monde au Qatar. Il y aura également sur la chaîne le retour du ski. De manière, enfin le retour des sports d'hiver également. Et puis il y aura des vidéos cyclisme pendant l'intersaison. Alors certes, dès le mois de janvier, hein, on recommencera les vidéos cyclisme avec un programme chargé avec la présentation de toutes les équipes. Donc une vidéo par équipe, que ce soit les équipes World Tour et les équipes de deuxième division, plus les équipes françaises de Continental. Puis, on rajoute également à tout ça des vidéos en fin de saison. On aura déjà toujours les vidéos, le maintien, qui vont être avec un rythme un peu plus soutenu, surtout à partir de septembre, parce qu'on rentrera dans le Money Time et que chaque semaine va compter. On aura également du côté du cyclisme des vidéos sur les transferts qui vont arriver. Je pense qu'il y en a une qui va arriver pendant la Vuelta. Il y en aura d'autres. On aura également notamment le Grand Prix de Plouay du côté du cyclisme, notamment les classiques canadiennes, pardon, également au programme, et puis Paris Tour, et puis voilà, bon, le Tour de Lombardie également en fin de saison, Paris-Bourges aussi, qui est une course importante pour moi. On aura aussi donc la Formule 1 avec la fin de saison, notamment Verstappen. Est-ce que Ferrari va revenir sur Verstappen? Ça semble un petit peu compliqué. La MotoGP où là le match va être beaucoup plus serré. Et puis voilà, c'est déjà un programme qui est très chargé du côté de la chaîne. Ça sera sur YouTube. Voilà. Je précise, on va commencer à préciser un petit peu sur YouTube. On aura ça. Est-ce qu'il y aura des vidéos, jeux vidéo? Si j'ai le temps, mais c'est compliqué. Le programme étant très chargé au niveau du sport, c'est compliqué de faire autre chose. On se concentre majoritairement sur le sport. Et puis moi, je vais essayer aussi de jouer aux jeux vidéo, mais que pour moi, mais on verra ce qu'on fera. Si j'ai la fibre, ce qui est pas sûr du tout, hein, d'ici la fin d'année. Alors c'est fou, hein, la fibre, c'est quand même un truc de dingue. Donc c'est pas installé chez moi, c'est pas installé par Orange, c'est installé par. Enfin, c'est un truc qui est financé en partie par le département et avec une entreprise privée. Le centre du village, moi je suis dans un hameau, hein. Le centre du village a la fibre. Ils ont tiré les câbles, le transfo fibre, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais le transfo fibre, enfin le truc de bout de fibre, il est à, je sais même pas s'il est à 200 mètres de ma maison. Il reste 200 mètres de câble à tirer depuis un an. Et on ne sait pas quand ça va être fait. Et il reste 200 mètres de câble à tirer. Voilà. En fait, ils font les bourgs, mais pas les hameaux. Alors ils font certains hameaux, mais moi, je suis trop loin de la commune. Donc ils ont tiré 2 km de câble. Il leur reste 200 mètres à tirer. Ils les tirent pas. On ne sait pas quand ça arrivera. Donc si j'ai la fibre, il y aura certainement des lives YouTube. Pas sur Twitch. Pourquoi?
Bon, alors déjà, moi, je suis pas je regarde pas Twitch parce que déjà, j'ai pas la fibre pour regarder Twitch parce qu'il faut quand même une connexion pour que ça suive. Ensuite, enfin, faut que je joue avec le modèle économique, mais je peux pas être non plus présent sur 45 plateformes différentes, sinon ça va être le bordel. Le problème de Twitch, c'est qu'en plus, il y a le système des abonnements. YouTube, le système me paraît en plus, en termes de visibilité, ça me paraît plus facile aujourd'hui avec les lives YouTube d'être visible sur YouTube qu'avec Twitch. Parce que Twitch, forcément, si je commence à me lancer sur Twitch, je vais partir de zéro face à des mecs qui sont déjà très installés. Et j'ai vu avec YouTube que c'est compliqué de partir de zéro face à des mecs qui sont installés. Donc, ça veut dire partir de zéro. Et ça veut dire faire des revenus. C'est compliqué de faire des revenus sur Twitch. L'objectif quand même, au bout, à un moment, c'est de faire des revenus avec tout le contenu que je produis. Donc je pense que si j'ai la fibre, je ferai des lives, mais sur YouTube et pas sur Twitch. Et on verra comment on arrivera il faudra que je regarde un petit peu comment on peut monétiser tout ça sur YouTube. Il y aura peut-être des publicités, mais ça permet également de rapporter de l'argent à la chaîne. Et pour l'instant, on rapporte pas beaucoup d'argent sur cette chaîne. On en rapporte un peu, hein, pour ceux qui veulent savoir. Pour tout vous dire, sur le mois de juillet, avec le Tour de France et le passage à 1700 abonnés, on a fait 170 euros de revenus sur YouTube sur le mois. Donc, vous voyez, je suis encore loin de vivre de YouTube. Donc, on passe également sur deux autres plateformes. Déjà sur TikTok. Je vais le faire comme ça, moi, je vais dire bonjour TikTok. Pourquoi sur TikTok on fera quoi sur TikTok déjà? On fera des teasings, en fait des vidéos YouTube. Mon gros problème aujourd'hui, c'est que entre le moment où la course arrive, par exemple 18h, et le moment où la vidéo est en ligne, c'est-à-dire 21h30, il y a un temps très large qui se passe où vous allez pouvoir avoir accès à du contenu sur d'autres chaînes YouTube qui font des résumés, mais c'est vrai qu'il y a un délai qui est extrêmement long parce que j'ai pas la fibre. Donc on fera des vidéos, alors, je ne sais pas si ça sera 1 minute ou 3 minutes sur TikTok, où on fera des vidéos de débrief rapides, à chaud, pendant que ça encodera certainement juste après l'enregistrement peut-être de la vidéo ou avant l'enregistrement, avant que j'enregistre la vidéo pour YouTube, on fera un petit passage par TikTok, 1 minute, 3 minutes, je ne sais pas encore le format, ou de teasing rapide de la vidéo du soir, pour que vous ayez un petit truc à picorer quand même avant la vidéo du soir. Sur TikTok, ça s'appelle aussi l'Amérique Production, hein. C'est le même nom. Je sais plus s'il y a un espace entre l'Amérique et Production derrière ou si ça a collé, parce que je crois que ça a collé parce que je pouvais pas mettre d'espace sur TikTok, qui est un peu plus réfractaire sur certains trucs. Et puis autre projet là qui est bien plus important, donc TikTok c'est en plus de YouTube, surtout sur les vidéos cyclistes, mais peut-être sur d'autres contenus où parfois j'ai pas le temps de faire des choses, ou sur des infos que je dis rapidement, voilà, en 1 minute on parle de l'info sur TikTok. Peut-être qu'on fera des lives aussi sur TikTok parce qu'on peut faire des lives en qualité plus dégueulasse sur TikTok que sur YouTube, donc peut-être que je ferai des lives également au téléphone portable. Alors vous verrez que j'ai un téléphone portable qui a quand même du vécu, donc la qualité d'image forcément c'est pas la qualité d'image que vous allez retrouver avec les derniers iPhone et les derniers Samsung, mais c'est vraiment pour donner quelque chose à picorer sur TikTok, et puis si ça permet d'attirer des jeunes également sur le cyclisme, c'est pas plus mal. Et puis on aura également, alors ça c'est un autre contenu, ça sera sur Spotify, ça sera du podcast. Ça s'appelle l'EPS 2.0. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc vous le trouverez sur Spotify, mais également sur d'autres plateformes en ligne, parce que je passe par Spotify, mais ça sera disponible sur d'autres plateformes. Tout simplement, c'est des vidéos c'est des podcasts qui n'auront pas totalement à voir avec ce que je fais d'habitude. On parlera de l'histoire du sport. L'histoire du sport, c'est-à-dire que ça soit l'histoire d'un personnage du cyclisme, d'un grand moment du sport, et on essaiera de revenir de manière un petit peu pas trop chiante. Je pense que le format ça sera 1 quart d'heure et revenir donc sur tout ça. Ça sera payant pour une raison extrêmement simple, c'est
L'idée est quand même un jour de gagner de l'argent avec le contenu. Donc ça sera un abonnement payant. Par contre, est-ce que toutes les vidéos seront payantes? Peut-être pas. C'est-à-dire que peut-être que certains podcasts seront en accès libre. D'autres par contre seront payants. Ça sera 4 euros pour un mois, en sachant que l'objectif c'est d'avoir minimum 2 podcasts. Mais l'objectif ça serait d'aller à 3 voire 4. Et également sur Spotify, je pourrais mettre également du contenu que je ne peux pas faire en vidéo parce que ça prend trop de temps d'upload, parce que ça prend trop de temps à mettre en image ou ce genre de choses. Pour avoir du contenu, pourquoi pas sur des courses de cyclisme, pourquoi pas sur d'autres choses, mais là qui seront du contenu libre d'accès, mais libre d'accès, je pense avec de la publicité. Mais je viens seulement d'activer le compte sur Spotify, donc voilà, ça se mettra en place progressivement d'ici le mois de septembre. Le premier podcast, alors j'ai dit une date, ça sera certainement on va dire soit le 27 août, soit la semaine d'après, donc début septembre, pour avoir le podcast. Mais l'idée, ça serait d'avoir le premier podcast pour le samedi ou le vendredi, donc 26 ou 27 août, mais je vous dirai ça lors des présentations cyclisme, du côté de la Vuelta, qui sera sur la chaîne la Vuelta, avec une présentation 7h30 tous les matins de chaque étape, et un débrief tous les soirs ou le lendemain matin si l'étape arrive tard, un débrief de l'étape sur cette Vuelta qui va nous tenir en haleine encore 3 semaines. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette vidéo annonce. Donc voilà, programme chargé dans les jours à venir, d'ici même jusqu'à décembre, jusqu'à l'année prochaine. On aura encore beaucoup de contenu sur la chaîne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous aimerez les podcasts sur Spotify et sur d'autres plateformes. Je crois que ça sera disponible également sur Google Vidéo et sur Google Musique, je crois que c'est comme ça s'appelle, et sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, TikTok également, La Mairie Production. Et puis voilà, allez, ciao ciao sur La Mairie Production.